Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Béni TV. Alors, comme vous le constatez, aujourd'hui, vous ne suivez pas Objectif Réussi, mais c'est plutôt la nouvelle émission Parlons en qualité. Alors, comme on l'avait déjà indiqué à d'autres émissions de Perspective Afrique, le mot qualité est de plus en plus utilisé dans les entreprises, les institutions et par le grand public. Alors, exigence moderne en matière de gestion entrepreneuriale, la qualité est imposée par les pouvoirs publics concernant les produits et services de nos entreprises. Alors, Parlons Qualité, votre nouveau magazine sur la qualité des produits et services parlera ce jour de tout ce que concerne, n'est-ce pas, cette notion-là pour nous permettre de mieux appréhender cette nouvelle discipline en compagnie des experts. Alors, Monsieur Bénié Brou Dakwa, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président du réseau des experts et consultants en qualité REXI. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Monsieur Dokwa Goudé, bonjour. Bonjour. Un habitué à ce plateau. Vous êtes le président de la Confédération des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous dis merci. Alors, nous allons donc entrer dans le vif du sujet, mais bien avant, nous vous proposons, n'est-ce pas, ce spot pour cette émission. Start-up, PME, PMI, grandes entreprises, comment démontrer la qualité de vos produits et services? La solution est toute simple, être certifié ISO 9001 version 2015, ISO 22000 version 2005 ou toute autre norme équivalente. Pour tout accompagnement à la certification, veuillez contacter le cabinet QSE Conseil, partenaire privilégié des entreprises, 6 à Cocody Angré 22e arrondissement au 22 00 14 35 ou au 49 23 77 58. Alors, bien avant donc de donner la parole à nos invités pour tripoter ce thème de qualité, nous vous proposons un reportage que nous avons réalisé lors d'une rencontre des experts de la qualité. C'était donc à la Maison des entreprises au Plateau. Suivez cet élément. La notion de qualité est depuis quelques années au centre des débats relatifs au développement des entreprises ivoiriennes et africaines. Les rencontres organisées par les professionnels de ce secteur pour faire la promotion de cette nouvelle fonction dans l'entreprise moderne sont légion. Comme en témoigne le colloque des métiers organisé du 28 au 30 septembre 2015 à la Maison de l'entreprise au Plateau, le quartier des affaires d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Durant 3 jours, les experts qualiticiens, les décideurs publics et les acteurs du secteur privé ivoirien ont échangé autour du thème « Quel manager qualité pour la compétitivité de l'entreprise ivoirienne ?» L'idée est d'expliquer sa portée aux entreprises nationales. Mais il s'agit de regarder le métier de la qualité sous le prisme des chefs d'entreprise. Parce que ce sont les chefs d'entreprise qui sont les consommateurs du métier de la qualité. Donc il est important d'avoir leur avis sur notre contribution en entreprise. Quel positionnement, quelle organisation hiérarchique, quel type de structuration, quel type de qualiticien nouveau qu'il faut avoir. Étant entendu que toutes les organisations du monde sont en pleine mutation, la qualité qui est un métier doit ne pas être statique. Les objectifs du colloque visent à poursuivre la promotion de la qualité en vue d'instaurer une véritable culture qualité en Côte d'Ivoire, renforcer le positionnement de l'association des diplômés qualiticiens de Côte d'Ivoire auprès des partenaires nationaux et internationaux et créer un nouveau cadre d'échange entre les qualiticiens. Bientôt, nous aurons une nouvelle norme en septembre qui n'est pas forcément celle qu'on a connue jusqu'à maintenant. Quelles sont les articulations, quels sont les nouveaux changements, quelle est l'adaptation que le qualiticien doit pouvoir avoir pour pouvoir être à la hauteur des missions à lui confier en entreprise. Notons que ce colloque a suppléé la traditionnelle journée nationale de la qualité GNQ qui n'a pu être organisée cette année. Pour un pays en forte croissance et qui aspire à l'émergence économique à l'horizon 2020, l'instauration d'une forte culture qualité au niveau des agents économiques est plus que nécessaire. L'atteinte de cet objectif nécessite une sensibilisation permanente des managers d'entreprise sur l'importance du système qualité. Nouvelle discipline, comme l'avons indiqué tout à l'heure, M. Bénié Brou Dakwa, en tant qu'expert en qualité, pour nos téléspectateurs, est-ce qu'on peut avoir une notion définitionnelle de qualité? D'abord, je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez pour présenter justement la notion de qualité et de débattre de ce sujet aussi important dans l'économie de notre pays et dans toutes les économies au monde. La qualité pourrait être définie comme étant la satisfaction des exigences des clients. C'est-à-dire que quand vous voyez un produit
ou un service, les clients ont un certain nombre d'exigences à respecter, et pour une entreprise qui les respecte, cette entreprise-là aurait fait la qualité. Mais en dehors des exigences clients, il y a aussi les exigences légales et réglementaires qui encadrent justement l'activité en question. Il est bon, pour être conforme à ces exigences-là, d'être aussi conforme aux exigences légales et réglementaires pour être complet en matière de définition de la qualité. Donc d'abord, est-ce qu'on respecte les exigences des clients? Deuxièmement, est-ce qu'on respecte les exigences légales et réglementaires applicables aux produits concernés ou aux services concernés? Voilà comment je pourrais définir la qualité. Alors, maintenant, pour donner des exemples précis, pour que les gens comprennent bien. Okay. Si on met une paire de chaussures en cuir ici et une paire de chaussures en plastique, quelle pourrait être pour vous la qualité? Mais la qualité, pour nous, experts en matière de qualité, c'est l'usage prévu. Si je dois aller dans une rizière, la chaussure en plastique me sied mieux que la chaussure en cuir. Donc la qualité, ce n'est pas la perfection, ce n'est pas la surqualité non plus. La qualité, c'est la qualité, la conformité aux exigences d'un client. Une quête constante à l'amélioration. Voilà, pour répondre à des besoins spécifiques, pour répondre à un usage spécifique. Ok, de quoi Goudé, qualité pour le consommateur que vous êtes, le leader de l'association de consommateurs que vous êtes? Oui, mais pour nous, la qualité est une exigence primordiale, car la protection de nos droits vise la défense de nos intérêts. Il y a nos intérêts économiques où on parle de cherté de la vie, il y a nos intérêts physiques où on parle de qualité, et il y a nos intérêts juridiques. Parlons de la qualité pour nous. Tout produit ou tout service doit répondre à des normes de qualité. Parce qu'il y a un process pour que le produit ou le service respecte les normes. Ces exigences, si ces exigences sont remplies, alors pour nous, le produit que nous utilisons peut satisfaire nos besoins. Sinon, dans le cas contraire, mais c'est un problème, puisque ça porte atteinte. La qualité peut porter atteinte à notre vie. Et quand on parle de qualité du produit, ça va, l'expert est là, mais ça va nous amener dans la notion de normalisation. Lorsque vous utilisez des fils électriques de mauvaise qualité pour faire un branchement, ça risque de produire un incendie. D'où la nécessité pour le consommateur d'avoir en face de lui un produit ou un service qui ne mette pas en danger sa vie. Donc la qualité est une notion essentielle pour le consommateur que nous sommes. Alors, à vous écouter, on se rend compte que pour avoir, n'est-ce pas, des produits de qualité, il faut aussi débourser quand même une somme importante dans la mesure où la qualité a un coût. Oui, c'est vrai que c'est ce que tout le monde dit, la qualité a un coût. Mais tout a un coût, évidemment. Mais le président de l'Union des consommateurs le dit si bien. Par rapport à la sécurité des hommes, le coût ne vaut plus rien. Mais je voudrais surtout insister sur la notion de normalisation. Vous voyez, aujourd'hui, si vous avez une paire de chaussures que vous devez commander de France, il suffit simplement de donner votre pointure pour que vous soyez servi. Si vous dites 42, ça correspond à une norme dimensionnelle. Mais c'est un processus de normalisation qui a été mis en place, qui est au niveau international reconnu par tous. C'est la première démarche de la qualité. D'abord les normes, ensuite on applique les normes pour obtenir la qualité. C'est grâce justement à ce processus de normalisation que vous pouvez acheter un fer à repasser en France et que quand vous venez, vous pouvez mettre dans une fiche. Sans cela, sans la normalisation, il est difficile aujourd'hui que le monde puisse faire des échanges. C'est grâce à cette étape de la qualité que les échanges commerciaux sont plus facilités. Alors vous qui êtes expert, soyons plus pratiques. Est-ce que sur le tropique, on a des produits de qualité? Est-ce que ces exigences-là sont respectées? Non, mais évidemment, bien sûr, s'il y a des entreprises certifiées, produits, j'en entends,
des entreprises qui ont des produits qui sont certifiés, c'est qu'il y a des produits qui sont de qualité. Il y a des organisations. La proportion n'est pas aussi. Non, c'est vrai que quand on regarde le nombre d'entreprises certifiées par rapport au nombre d'entreprises existantes, il y a de quoi être découragé. Mais il ne faut pas se décourager. On est dans un processus qui ne s'arrêtera pas. Jamais. Ce processus est engagé, ça ne va jamais se terminer. La certification, la normalisation, la qualité, ces notions-là, désormais, il faut qu'on se dise, c'est des choses qui vont nous accompagner tout le temps de notre vie. Voilà, donc, il ne faut pas se décourager. C'est vrai qu'il y a très peu d'entreprises certifiées, mais les gouvernements, et en particulier le gouvernement de Côte d'Ivoire, a fait beaucoup d'efforts pour essayer de mettre en place toutes les infrastructures liées à la qualité, en termes de normalisation, d'accréditation, de certification. Bon, c'est des notions peut-être techniques, on n'aura pas le temps de les développer. Pour la prochaine émission, parce qu'on n'a que 26 minutes. mais c'est des notions importantes, c'est des infrastructures importantes à mettre en place si on veut obtenir des résultats concrets et importants. Nous allons y revenir. Alors, M. Dokwa Goudé, la qualité, une exigence pour les consommateurs de Côte d'Ivoire. Que faites-vous en tant que leader de l'association des consommateurs? Nous attirons l'attention des consommateurs de choisir toujours des produits de qualité. Parce que notre commerce est envahi par des produits de mauvaise qualité, c'est-à-dire des produits de contrefaçon. En Europe ou aux États-Unis, un produit respecte des normes. Mais ici, chez nous, tout ce qui ne respecte pas des normes se retrouve sur nos marchés. Et le consommateur, très souvent, se trompe pour dire, moi, je vais acheter ce produit moins cher. Mais quand tu achètes un produit, peut-être apparemment qui est moins cher, mais qui va te causer un problème, il vaut mieux acheter un produit de qualité. Maintenant, le problème est de savoir quelle est la différence, quels moyens dont nous disposons pour faire la différence entre le produit de qualité et le mauvais produit. Puisque souvent les choix sont faits à partir de l'information, la publicité. Oui, bon, mais très souvent, la publicité nous oriente vers un produit. Tout à fait. Mais je crois que lorsque vous allez dans une maison, vous voulez acheter un portable d'une marque précise, si vous allez dans une maison qui vend ces portables-là, qui représente la maison mère qui est à l'étranger, vous pouvez avoir la qualité parce qu'on vous donne un certificat de garantie. Mais si vous allez acheter votre portable dans la rue, excusez, il va sans dire que vous croyez avoir acheté un bon portable, mais ne vous plaignez pas, ce serait forcément de la pacotille que vous achetez. De même pour le médicament. Vous voyez qu'on a des médicaments qui sont à Roxy, qu'on nous vend dans des plateaux. Un médicament se vend dans une officine, dans une pharmacie. Donc, si vous allez acheter, pour dire, moi, je vais acheter mon médicament dans la rue, parce qu'il me revient moins cher, ne soyez pas surpris que vous n'allez pas être guéri, mais vous allez vous rendre encore 2 fois plus malade. Donc moi, je pense que pour le consommateur, la qualité, elle est très importante. Mais je vais rebondir, par exemple, sous le contrôle de l'expert, pour dire, il parlait de certification. Aujourd'hui, il faudrait que les consommateurs fassent attention. Quand on parle que je suis certifié ISO 9001, on parle de la certification système. Mais est-ce que cela détermine pour autant que le produit qui sort de mon entreprise est un produit de qualité? Parce qu'il y a la certification système et puis il y a la certification produit. Tout à fait. Et les gens ont tendance à nous tromper par les publicités. Je suis certifié ISO 9001. Et puis, d'accord, comme il est certifié ISO 9001, il est supposé. C'est une supposition, mais cela ne détermine pas de la qualité du produit ou du service qu'il nous offre. Alors, ça, c'est sous le contrôle. On est donc d'accord qu'il y a un problème d'information. Oui, je pense que là, je saisis l'occasion pour clarifier un point. En réalité, quand une entreprise est certifiée ISO 9001, cette entreprise est certifiée par rapport à son aptitude à satisfaire les exigences des clients. C'est-à-dire qu'il est apte à satisfaire. Cela ne veut pas dire que chaque produit qui sort de son entreprise est conforme. Non. L'entreprise, son organisation est apte à satisfaire. Mais il y a quelque chose d'important que
mon frère doit savoir, c'est qu'à l'intérieur de cette exigence ISO 9001 qui s'attache à l'organisation, il y a un chapitre qui ne traite que de la conformité du produit. Donc il y a des dispositions à prendre pour satisfaire aux exigences de conformité par rapport au produit. Alors vous nous dites que celui qui est certifié ISO 9001 a une aptitude, il est apte. Okay. L'entreprise qui a certifié ISO 9001 est apte à satisfaire. Mais comme je le dis, quand des produits sortent en série, tous les produits ne sont pas censés être tous conformes. S'il y a 1000, il y a des produits qui sortent 1000 produits la minute. Les 1000 produits la minute, ce n'est pas forcément que vous allez avoir tous les produits, les 1000 produits seront forcément conformes. Mais il y a un certain nombre d'échantillonnage, de contrôle qui se fait, qui permet de garantir quand même un certain minimum de conformité du produit. Ok, nous allons donc passer à une autre partie de cette émission. Il s'agit donc de la rubrique Les courriers des téléspectateurs, mais vous convenez avec moi qu'à la première émission, on ne peut pas avoir de courrier des téléspectateurs. Alors, on lance un appel à tous ceux qui nous suivent. Pour les semaines à venir, nous parlerons de la cosmétique. Alors, votre avis sur la cosmétique donc, est requis, n'est-ce pas, pour échanger aussi, avoir l'avis de nos experts et d'un leader de l'association des consommateurs. Alors, on vous donne rapidement le mail sur lequel vous devrez, n'est-ce pas, nous écrire parlons.qualité@gmail.com ou au 57 55 88 25. Je reprends, parlons.qualité@gmail.com ou le 57 55 88 25, bien évidemment à partir de l'indicateur de la Côte d'Ivoire, plus 225. Alors, nous allons donc passer à la deuxième partie de notre échange. Il s'agit de parler de la situation réelle des entreprises ivoiriennes au niveau des normes qualité. Alors, nous allons donc donner la parole à M. Dakoa, expert, pour nous dire quelle est la situation, l'état des lieux des entreprises ivoiriennes face à tout ce qui concerne la démarche qualité. Alors, si je prends les grandes entreprises en Côte d'Ivoire, toutes les grandes entreprises, les multinationales sont bien logées. Parce que très souvent, ces entreprises-là fonctionnent sur les standards internationaux ou alors standards de groupe, avec des normes. Ils ont vraiment un minimum de normes. Là où il y a peut-être des problèmes, des soucis à se faire, c'est les PME. Les PME qui n'ont pas assez de moyens. Donc, ils ont des difficultés à se faire accompagner dans une démarche qualité. C'est la raison pour laquelle, moi j'ai toujours dit, les PME ont intérêt à se mettre ensemble, à se regrouper pour solliciter l'avis d'experts qui pourra faire un accompagnement global. Est-ce que ce n'est pas aussi lié au coût peut-être un peu trop élevé des consultations? Mais écoute, le conseil quand même a un coût. Ça, bon, donc on ne peut pas faire autrement. Maintenant l'astuce, c'est se regrouper. En ce moment, par exemple, ils peuvent mutualiser leurs ressources. On fait une formation sur la norme ISO 9001. Eh bien, s'il y a une dizaine d'entreprises, il y a au moins des représentants de ces dizaines d'entreprises qui viennent à la formation. Ça permet à l'expert, il a passé 2 heures pour 10 entreprises. Alors que s'il va individuellement, c'est 2 heures par entreprise et ça coûte. Donc, il faut trouver l'astuce. Je ne sais pas si l'association des PME m'écoute. La Confédération Générale des PME ou la FIPME, Dr Joseph. Je crois qu'ils ont intérêt à se mettre ensemble pour mutualiser leurs ressources. Nous sommes là pour les aider, pour les appuyer, afin que la démarche qualité soit une réalité dans ces PME aussi. C'est vrai qu'il y a des PME quand même qui sont certifiées. Pas mal de PME sont certifiées en Côte d'Ivoire. Il faut le savoir. Et ils ont beaucoup de mérites. Voilà. Je pense que de quoi goûter. Alors, la qualité n'est pas encore intégrée dans notre pays. Quand on interroge les chiffres, seulement moins de 3% des entreprises sont certifiées ISO 9001 dans le management de la qualité. Alors, le problème, il est où? Méconnaissance de la notion qualité ou tout simplement incompétence des gestionnaires? Je crois que pour le consommateur que je suis, je dirais qu'il est important pour nos entreprises d'aller dans la démarche qualité. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde globalisé. Le produit que vous faites ici, ne vous dites pas que vous allez le vendre dans votre village. Vous allez le vendre dans la sous-région et même à l'extérieur. Et lorsque vous n'êtes pas dans une démarche qualité, votre produit
ne peut pas être vendu à l'extérieur. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a des exigences. Vous suivez l'actualité comme moi. Le véhicule qui va rentrer aux États-Unis, il faut qu'il respecte des normes. Donc si vous avez un produit, vous voulez vendre en France, il faut que vous devez aller dans la démarche qualité, c'est important. Même aujourd'hui, même concernant le cacao. Oui. Mais le cacao, ça dit qu'il est important que nous ayons des usines ici, que nous produisions du cacao de meilleure qualité que nous allons exporter, pas seulement nos cabos, je vous en prie. Il faudrait maintenant qu'on passe à transformer, à faire la transformation et on s'insère dans le cadre de la normalisation qui, dans les standards internationaux, de telle sorte qu'on puisse exporter partout en Afrique. Mais au-delà de ça, pour nous les consommateurs, on a un autre problème. Parce que tous les produits qu'on se retrouve sur nos marchés ne viennent pas forcément de nos entreprises locaux. Ce sont des produits qui nous viennent d'ailleurs. Et très souvent, pour la majorité de ces produits-là, ce sont des produits de mauvaise qualité. Il est important que l'État, qui a le pouvoir régalien, procède à des contrôles systématiques pour protéger nos consommateurs. Mais il me semble que le ministère du Commerce le fait. Hein. Oui, le ministère du Commerce le fait, mais ils sont en vacances actuellement. Enfin, alors, monsieur Beignet, oui. Alors, concernant les services de base, est-ce que la qualité en Côte d'Ivoire, on peut parler de qualité au niveau des services de base, je veux parler de l'électricité, de l'eau? Bon, quand je regarde, nous tous, nous sommes, ça c'est pas une affaire d'experts, hein. Nous sommes témoins, nous nous sommes tous des consommateurs de l'électricité. Je pense que la CIE qui fait ce travail est une entreprise certifiée. Donc normalement, on devrait avoir moins de taux de rupture. C'est des indicateurs qui suivent, hein, je le sais par ailleurs. La SODECI, pareil, sont certifiés, donc ils ont des taux, des indicateurs qui suivent. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile pour ces sociétés de services publics. On a beau dire, hein, c'est des sociétés privées, mais qui font du service public. Ce n'est pas toujours évident, parce que le service public a ses contraintes et a ses exigences. On aurait bien voulu avoir de zéro rupture de courant, mais derrière, on pense à quoi? On pense à toute l'infrastructure qui est derrière. Est-ce que l'État lui-même, qui est censé faire sa part au niveau des infrastructures, est-ce que l'État fait sa part? Bon, il y a tous ces contours-là qu'on doit examiner avec sérieux et être satisfait des prestations délivrées par ces compagnies-là. Alors, rapidement, hein, avant de continuer l'échange, pour nos téléspectateurs, je rappelle aussi que nous avons une autre rubrique, sinon j'informe que nous avons une autre rubrique, qualité interne. Il s'agit donc de donner des exemples des entreprises qui font de la qualité au niveau international. Alors, pour cette émission, nous parlerons tout simplement de l'ISO. L'ISO, c'est l'Organisation internationale de la normalisation. Alors, quel avantage que pour une entreprise d'être certifiée ISO? Moi, je dis que c'est une grande chance pour l'Afrique. Une grande chance pour l'Afrique d'avoir l'ISO. Au moins, il y a une norme internationale qui existe, que toute entreprise, qu'on soit africain ou malgache, ivoirien ou lyonnais, peut utiliser pour se faire certifier. Je l'ai indiqué tantôt, la certification, c'est la reconnaissance par tiers que vous savez travailler. Et cette reconnaissance, ça démontre que vous avez l'aptitude à satisfaire les exigences. Qu'un tiers reconnu lui-même, internationalement, comme Bureau Veritas, comme SGS, comme AFAC, qui vient vous dire que vous savez travailler, eh bien, vous êtes sur le même pied d'égalité que la même entreprise qui est à Lyon. Si vous faites la même chose, vous êtes sur le même pied d'égalité. Il n'y a plus, on ne pourra pas dire, ouais, comme c'est une société africaine, alors ils vont faire des choses banana pour nous. Non. Okay. Dès l'instant où vous êtes certifié, vous êtes sur le même pied d'égalité parce que vous avez travaillé sur le même référentiel. C'est pour ça que je dis toujours que l'ISO 9001, et j'invite encore une fois, je saisis de votre chaîne pour inviter les PME africaines à s'engager dans une démarche qualité.
et se faire certifier. De quoi Goudé, responsable d'une association de consommateurs, pour les consommateurs, c'est important pour qu'une entreprise soit certifiée ISO? Oui, c'est important parce que déjà, c'est pour le consommateur, ça nous donne le souci d'une certaine garantie parce qu'il y a l'œil de l'extérieur. Parce que c'est un process auquel l'entreprise se soumet et on lui délivre le certificat pour dire que vous êtes certifié ISO 9001 par exemple. Mais nous disons qu'il ne faut pas que les entreprises en abusent pour nous donner des produits pour dire, OK, comme moi j'ai la certification ISO 9000, j'ai plusieurs gammes de produits, je peux faire n'importe quoi pour le consommateur et faire une publicité qui, à mon sens, que je traiterais de publicité mensongère. C'est vrai que vous êtes certifié 9001, c'est-à-dire je prends une entreprise... Vous faites confiance aux experts quand même. Oui, non, je fais confiance aux experts, mais je prends une entreprise qui produit des produits cosmétiques, qui fait des parfums, qui fait des pommades, qui fait enfin plein de produits, qui a eu la certification ISO 9001. Moi, en tant que consommateur, ça ne me donne pas la garantie. C'est une présomption de bonne qualité, mais ça ne me donne pas la garantie que toutes les pommades qui sortent, ou bien tous les parfums qui sortent de cette entreprise-là, sont des produits certifiés. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que moi, le consommateur, je préfère aller vers cette entreprise-là, en faisant confiance peut-être, pour acheter le produit. Mais il ne faudrait pas qu'on en abuse. Il faut que moi, je souhaite qu'au-delà de ce process de ISO 9001, qu'on respecte d'abord il y a ISO 14001, qui parle des questions environnementales. Non, ce sont des questions... La nouvelle norme, nous avons le temps. Qui vont ensemble. Et je vais vous rappeler que quand on parle aujourd'hui de la responsabilité sociétale, où on parle des questions économiques, environnementales et sociales, mais c'est une norme que les consommateurs ont proposée au sein de l'ISO pour que ce soit voté. Ça, les gens ne le savent pas. Mais j'insiste là-dessus. Alors, je rebondis sur cet élément-là pour vous demander... C'est-à-dire que quand on parle de la responsabilité sociétale, la norme ISO 26000, ça, c'est à l'initiative des consommateurs. Okay. Et ils ont une organisation, et ça, l'expert le sait, qui s'appelle Copolco. Et c'est là que, de temps en temps, on propose, en tenant compte de nos besoins en tant que consommateurs. Tout à fait. Au niveau national, quelle collaboration entre qualiticiens et consommateurs? Est-ce que ces rencontres ont déjà lieu? Vous êtes tous deux sur le plateau, votre avis très rapidement. Moi, M. Beignet, c'est ici que je l'ai rencontré. Bon, il a été le premier président de Codinorm et il a travaillé avec mon prédécesseur, il le disait. Ça veut dire que l'administration est une continuité. Aujourd'hui, Codinorm existe, ils nous invitent à leur... Codinorm, Côte d'Ivoire Normalisation. Voilà, Côte d'Ivoire Normalisation, à participer à leur séance de travail, quand ils le veulent. Mais nous aurions souhaité une collaboration plus poussée et plus franche. Parce que c'est ensemble qu'on peut aboutir à des résultats probants. Parce que le produit qui sort d'une entreprise a un destinataire. S'il n'y a pas de destinataire que le consommateur, c'est même pas la peine, vous allez tomber en faillite. Donc on est ensemble. Okay. Moi, ce que j'ai toujours voulu, c'est que les consommateurs ou les clients, les consommateurs soient de plus en plus exigeants. Parce que, figurez-vous, quand je regarde même en pleine route, en pleine rue d'Abidjan, des consommateurs qui arrêtent un taxi en sachant très bien que le taxi même, il est désaxé. Les pneus sont complètement usés. C'est-à-dire qu'on ne fait aucune attention. On prend le taxi, on monte, et après, on est surpris qu'on a un accident. La première exigence, il faut être exigeant vis-à-vis de soi-même d'abord. Comment aller s'asseoir dans un taxi qui est déjà désaxé? On s'assoit dans un Wara qui n'a même pas de tableau de bord. Donc, mais quand on vous dit qu'il y a une ligne à suivre, vous n'avez pas de choix. Non, mais il faut être exigeant. C'est-à-dire quand la qualité, c'est d'abord l'exigence des clients. C'est le marché, on parle de certification, mais c'est le marché qui impose la certification.
Vous n'avez jamais vu un gouvernement qui va écrire pour dire, bon, à partir d'aujourd'hui, tout le monde doit être certifié. Ce n'est pas productif. Mais par contre, si les clients eux-mêmes sont exigeants, ils vont avoir des produits de bonne qualité. S'ils refusent de prendre des produits qui ne sont pas bons, mais ces produits-là ne seront pas vendus. Si je pense que l'équation est tellement simple à résoudre. Ok, très rapidement, avant de passer à votre mot de fin, nous allons donc suivre de ce spot-là et revenir à notre plateau. Start-up, PME, PMI, grandes entreprises, comment démontrer la qualité de vos produits et services? La solution est toute simple, être certifié ISO 9001 version 2015, ISO 22000 version 2005 ou toute autre norme équivalente. Pour tout accompagnement à la certification, veuillez contacter le cabinet QSE Conseil, partenaire privilégié des entreprises, 6 à Cocody Angré 22e arrondissement au 22 00 14 35 ou au 49 23 77 58. Voilà, nous revenons donc à cette émission. Je rappelle pour nos téléspectateurs que nous sommes à la première, sinon le premier enregistrement de l'émission Parlons Qualité, une émission qui fait l'apologie de la démarche qualité des entreprises en Côte d'Ivoire et en Afrique. Alors, votre mot de fin, M. Dokwa Goudé, président de la Confédération des consommateurs de Côte d'Ivoire. Je voudrais vous remercier et remercier Béni TV pour l'opportunité qui nous est offerte pour parler aux consommateurs. Mais je vais dans le même sens dans ma conclusion que M. Beignet, pour demander aux consommateurs. C'est nous qui payons et c'est nous qui devons obliger l'entreprise à nous donner de la qualité. Il faut, et pour cela, nous devons être solidaires. Lorsque nous sommes à une gare, pour prendre son exemple, et qu'on voit que le véhicule qui est là, il est en piteux état, il va nous foutre dans le décor, mais qu'ensemble, on dise qu'on ne monte pas dans ce véhicule, qu'on nous amène un autre véhicule. Si on le fait ensemble, forcément, un autre véhicule va arriver. Mais si je suis seul à dire non et que les autres vont monter, forcément, ça va continuer. Donc, je lance un appel à la solidarité, de telle sorte qu'en tout lieu et en tout instant, en tout moment, on doit exiger la qualité aux producteurs et aux commerçants. Ok, Président Beignet. Juste pour dire que la qualité, c'est l'objectif. Maintenant, pour arriver à cet objectif, il y a toute une démarche qu'on appelle démarche qualité, qui va s'appuyer sur les hommes, bien sûr, qui va s'appuyer donc sur la compétence des hommes, qui va s'appuyer sur la qualité du matériel qu'on utilise, qui va s'appuyer sur la qualité de la méthode qu'on utilise, qui va s'appuyer sur la matière, la qualité de la matière qu'on utilise, enfin bref, qui va s'appuyer sur un certain nombre d'exigences internes à l'entreprise. J'invite donc toutes ces entreprises-là à faire cette démarche. Cette démarche, elle n'est pas compliquée du tout. Il faut que nos entreprises, et en particulier nos PME, s'engagent dans la démarche qualité pour aboutir certainement à la certification. C'est le salut. Je ne dis pas que c'est la panacée, mais c'est le salut pour toutes les entreprises, qu'on soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Ok, merci à M. Beignet. Alors, je me joins aux téléspectateurs pour vous dire merci, puisque nous avons eu aujourd'hui, pour cette première émission de Parlons Qualité, deux invités de qualité, comme on peut le dire. Nous aussi, nous sommes dans la démarche qualité. Alors, nous étions avec M. Dokwa Goudé, expert en consumérisme. Il est le président de la Confédération des organisateurs de consommateurs, des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire, COCCI. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et nous étions également avec M. Beignet Brou Dakwa, président du réseau des experts et consultants en qualité de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Voilà, quant à vous, téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous pour une autre émission de Parlons Qualité, mardi 19h55, rediffusion samedi 10h35. Sur ce, bonne suite de programme sur Béni TV.